Bonsoir tout le monde. Bonsoir, 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 bonsoir. On va peut-être encore attendre 2-3 minutes. Peut-être encore quelqu'un qui va nous rejoindre. J'espère que la musique n'est pas trop forte. Je voulais mettre un petit peu de musique. Pour le yin, c'est quand même sympa. Mais je ne sais pas si c'est pas trop fort. Donc je vais essayer de parler fort. Voilà. Pas trop gueuler non plus, mais de parler assez fort. Bon. Alors, je vous conseille de prendre 2 coussins. C'est après pour soutenir nos postures, pour être plus à l'aise. Donc déjà, je m'assois sur un coussin, donc je vous laisse attraper. Vos coussins. Et vous allez me rejoindre, s'il vous plaît. Alors, on va s'asseoir en tailleur. On peut aussi prendre 2 coussins d'ailleurs, si c'est plus agréable pour vous. D'avoir les fesses un petit peu plus haut. Ça peut être sympa. C'est vrai que c'est pas mal. Alors, on peut mettre les 2 jambes. Alors, on peut se mettre en tailleur, mais on peut aussi mettre une jambe devant l'autre, en fait. Comme ça, on a les 2 genoux. On a à l'idée qu'on a les 2 genoux par terre. C'est pas mal. Ce qui, normalement, c'est la posture qu'on veut adopter dans les méditations. Mais bon, on ne va pas faire méditation maintenant, mais on va quand même essayer de trouver un moment de calme et de quiétude. Même après une journée où on a peut-être couru un peu partout, on n'a pas couru du tout peut-être, on était peut-être juste chez soi. Mais on a eu plein d'informations, probablement plein d'images, plein de mots qu'on a entendus, plein de pensées qui ont traversé notre esprit et notre corps. Et on va juste maintenant essayer de s'asseoir sur ces 2 coussins et bien sentir le sol sous nos genoux. Et on va essayer d'atterrir dans notre corps. On va essayer de relâcher les épaules. On va essayer de relâcher les mâchoires. Et on a le droit de laisser gonfler gentiment le ventre sous notre inspiration. On peut laisser gonfler notre ventre. Et on va laisser dégonfler notre ventre gentiment sous notre expiration. Et on n'a rien à faire, ça se fait tout seul. Notre respiration vient et repart comme une vague. On va prendre une inspiration un petit peu plus profonde. Et on va lâcher l'air par la bouche. Encore une fois, inspire. Et on lâche l'air. Dernière fois, inspire. Et on lâche l'air. On va encore prendre 2 respirations que par le nez. Et gentiment, on va ouvrir les yeux. On va inspirer, on va amener les bras vers le ciel, on va poser la main droite au sol, expire, on va s'étirer un tout petit peu sur le côté, on ne fait rien,
de bien dynamique ici. On laisse juste aller le buste vers le sol. Inspire, on se redresse. Expire, pose la main gauche. Et on laisse aller le buste vers le sol. Le regard est légèrement vers le haut. Encore une fois, inspire, lève les bras. Expire, s'étire gentiment. Inspire. On n'est pas dans le dynamique, on est dans quelque chose de très gentil. Expire. Inspire, lève les bras. Expire, pose les mains derrière. On va ouvrir un tout petit peu ici, les épaules vers l'arrière, le sternum vers le ciel, le regard est vers le haut. Et on va juste essayer de se redresser un tout petit peu, d'ouvrir ce chakra du cœur vers le ciel. On reçoit quelque part la lumière du ciel. Et gentiment, on ramène les bras, on pose les mains ici sur les cuisses. Et on va juste pousser un tout petit peu dans nos mains et on va arrondir le dos, on va rentrer la tête. On fait un dos rond. On va essayer de relâcher cette tête complètement. On rentre même les fesses, on rentre le coccyx. Et on peut toujours souffler. Si on a envie de souffler, personne ne vous entend, à part les gens qui sont à côté de vous. Et gentiment, on va se redresser. On va se tourner, expire, côté droite. On va poser la main gauche sur la cuisse droite. Et l'autre bras, on va le poser gentiment derrière. On ne se tourne pas très loin, on regarde juste côté droite. On ne fait rien de bien puissant ici. Inspire, on revient. Expire, tourne côté gauche. Pose la main droite sur la cuisse gauche. L'autre main atterrit légèrement derrière et on regarde vers le côté gauche. On ne fait rien de dramatique. Juste une petite torsion gentille. Et calmement, on revient. Ok, alors on enlève ces coussins, on n'en a pas besoin pour le moment, on va les poser sur le côté et on va se mettre en posture de l'enfant. On a les genoux à la largeur du tapis, on rapproche les deux pieds ensemble, on s'assoit sur les talons et on va faire une petite posture de l'enfant modifiée. Ok, on a les deux mains devant sur le tapis. Et on va glisser la main gauche sous l'aisselle droite. On glisse, on glisse, on glisse, on glisse. On pose l'épaule gauche, on pose l'oreille gauche. Alors, soit vous restez ici, sinon vous avez l'option d'amener le bras droit derrière dans le dos. Vous posez juste le bras dans le dos. Vous abandonnez votre tête par terre, vous abandonnez l'épaule gauche par terre. Et vous relâchez aussi le bras que vous avez posé dans le dos. Le bras est super lourd dans ce dos. Il ne fait rien. Il est juste posé. Si c'est trop fort pour vous, gardez le bras droit au sol. Alors, si vous avez un petit peu de mal à vous asseoir sur vos talons, vous pouvez toujours prendre un coussin entre vos fesses et les talons, ou même deux coussins entre vos fesses et les talons. Ce sera probablement plus confortable. Essayez de trouver la posture qui vous semble agréable parce qu'on va rester un petit moment dans cette posture. Vous devrez être capable d'abandonner complètement vos fesses, complètement vos hanches, complètement votre bas du dos. On veut avoir aucune tension au fur et à mesure dans ces parties-là. Et on va essayer à chaque expire de relâcher un petit peu plus le corps au sol. Le corps devient lourd. Il se fond dans le sol.
On va essayer à chaque expire de relâcher un petit peu plus l'épaule gauche, d'abandonner un petit peu plus la tête au sol, de relâcher cette épaule droite. Vous laissez aller l'épaule vers le sol, le bras est bien posé sur le dos. On relâche les mâchoires. Et on laisse toujours venir et repartir notre respiration gentiment, calmement. On n'a rien à faire. Rien, rien, rien. Si vous avez envie de souffler, vous pouvez toujours souffler. On a toujours des choses à libérer, on stocke tellement d'énergie, pas toujours très positive, par ces temps-ci dans notre corps. Alors ça fait du bien de relâcher ces tensions, ces énergies qui souvent ne nous appartiennent même pas. Dernière 3 respirations. Et gentiment, on va commencer par ramener le bras droit vers l'avant. On va poser le bras droit au sol et on va se pousser. Et on va revenir à la posture initiale avec les 2 bras sur le tapis, les 2 mains sur le tapis. Je vais me tourner parce que sinon vous n'allez pas m'entendre si je parle. Alors, à nouveau, on garde les jambes telles quelles. On va s'asseoir sur les talons. Vous êtes probablement toujours assis sur les talons. Et à l'expire, on va glisser le bras droit sous l'aisselle gauche, l'autre côté. On va poser l'épaule droite. On va poser l'oreille droite. Et soit vous gardez votre avant-bras gauche au sol, devant vous, soit vous amenez votre bras gauche dans le dos. Vous posez juste votre bras gauche dans le dos, gentiment. Et vous essayez de relâcher votre épaule gauche vers le sol. Et à nouveau, on va essayer de relâcher ce qu'on peut relâcher au sol. Peut-être on retient des choses dans les épaules. Peut-être on retient une certaine tension. On va essayer de prendre conscience de ces tensions. Et on va essayer de les relâcher petit à petit à chaque expire. On relâche et on souffle. On va essayer de nous amener un petit peu de gentillesse à nous-mêmes à chaque inspire. Bienveillance, gentillesse. Et à chaque expire, on relâche. On peut complètement s'abandonner à notre sol. On peut complètement s'abandonner à la terre. Et
elle nous porte. Elle nous donne de l'ancrage. Essayez de relâcher les mâchoires. C'est important. Dernière 3 respirations. Et tout doucement, on va ramener le bras gauche sur le tapis devant nous. On va poser la main à plat. Et on va se redresser gentiment. Ok. Oh, on va s'étirer un tout petit peu, essayer de faire quelques mouvements qui vous semblent adaptés, agréables. Dos creux, dos rond, vous pouvez aussi sortir de cette posture. Allonger les jambes, secouer un tout petit peu. Secouer, secouer, secouer. On était assez longtemps resté avec les jambes fléchies. C'est super, super intense quand même, malgré tout. Donc, on va essayer de bouger un petit peu intuitivement pour relâcher. Voilà. Alors, on va enchaîner avec une posture sur le ventre. Alors, on va s'allonger sur le ventre. Les jambes sont assez larges, à la largeur du tapis. Alors, moi, je garde mes orteils sur le sol parce que j'ai les genoux fragiles, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez garder vraiment les jambes complètement relâchées et les pieds à plat, les orteils à plat. Et on va amener les deux bras plus larges que le tapis. On a fait cette posture hier matin. C'est le phoque. Alors, ça dépend de votre mobilité du bas du dos. Ne forcez pas trop. Si vous amenez bien sûr les bras plus devant vous là-bas, vous avez une flexion moindre dans le bas du dos. Si vous amenez les bras plus vers vous, vous avez une flexion plus importante dans le bas du dos. Alors, si vous avez mal parce que le pubis est pressé au sol, vous pouvez toujours prendre un coussin et mettre ce coussin sous les hanches. Ça va aussi adoucir la courbure dans le bas du dos. Ça peut être pas mal d'ailleurs. Tiens, je vais faire ça, c'est agréable. Je vous le conseille, essayez. C'est agréable, surtout plus sympa pour le pubis. Parce que sinon, qui a de la graisse sur le pubis? Je crois personne. Bref, peut-être pas l'anatomie qu'on veut aborder ce soir. Alors, on va tourner légèrement les mains à l'extérieur. Parce qu'on veut avoir les épaules, légèrement une rotation extérieure des épaules. Et on va essayer de relâcher les jambes. Et petit à petit, on peut aussi essayer de relâcher les fesses. Parce que quand on contracte les fesses, on atténue la flexion dans le bas du dos. Ça fait c'est moins intense. Donc vous pouvez alterner entre relâcher et contracter si ça vous chante. Sinon, vous gardez contracté ou vous gardez relâché, c'est à vous de voir. On va essayer de garder le regard gentiment vers l'avant. Et on a toujours à l'idée qu'on veut ouvrir le chakra du cœur vers l'avant. On va déplisser le front, on n'a pas besoin de plisser le front et de stresser les muscles du visage. C'est les bras qui travaillent.
C'est les muscles du dos qui travaillent un peu. C'est votre coude qui travaille, votre cou, mais vous n'avez pas besoin de contracter les muscles de votre visage. Essayez de relâcher le front, les mâchoires. Laissez vos yeux tranquilles. Et si ça devient un petit peu challenging d'être sur les bras, on va encore rester juste quelques respirations. Deux respirations. Et gentiment, on va allonger le buste par terre. On va poser la tête, l'oreille. On va amener les bras le long du corps et on abonne tout le corps au tapis. On abandonne notre corps au sol. On ne fait plus d'efforts. Plus du tout d'efforts. On va essayer de relâcher les épaules, abandonner les épaules au sol. On abandonne les hanches, on abandonne le bas du dos. Les jambes sont lourdes. Tout est relâché. Dernière deux respirations. On va poser les mains à plat sous les épaules. On va poser les orteils sur le tapis. Et à la prochaine expire, on va pousser dans nos mains. On va se redresser. Et on va d'abord arriver à quatre pattes. On enlève le coussin. Et je vais me mettre comme ça. Est-ce que je me mets comme ça? Non, je reste comme ça. On va poser tous les orteils sur le tapis. On va faire une combinaison de deux postures, en fait. De deux postures. On va poser tous les orteils sur le tapis. On va essayer. Ok, aussi le petit, s'il vous plaît, le petit orteil. Et on va poser, on va tourner les mains, les doigts vers nous, vers les genoux. Et on va poser les paumes des mains au sol. Donc là, on va travailler sur l'étirement des avant-bras. Et on a le poids du corps légèrement vers l'arrière. Si c'est trop intense pour vos orteils, pour votre plante des pieds, vous gardez légèrement le poids du corps vers l'avant. Il ne peut rien se passer pour vos bras, pour vos mains. On veut avoir un étirement, on veut sentir cet étirement dans les bras, mais on ne veut pas avoir une douleur aiguë. On veut avoir un certain étirement et un certain inconfort, mais on ne veut pas se faire mal. Okay? Donc on ne force pas, on ne va pas aller trop loin vers l'arrière. On ne veut pas stresser non plus trop les nerfs, mais on veut avoir un certain challenge pour tous les tissus conjonctifs, pour tous les tissus mous dans les bras. Si ça devient à partir d'un moment trop difficile pour vos pieds, vous mettez vos orteils à plat. Okay? Vous n'êtes pas obligé de rester jusqu'à la fin sur vos orteils. Même si c'est conseillé,
Mais je sais que c'est une posture qui pose beaucoup de problèmes à beaucoup de monde parce qu'on a souvent les plantar fascia, les fascias, les tissus conjonctifs sous les pieds très très raides, très atrophiés. Donc ça peut faire un petit peu mal. Mais c'est important d'avoir un pied souple et flexible et fort aussi. Alors, dernière 3 respirations. Ok, on va commencer par aplatir les pieds, par mettre les orteils à plat sur le tapis et doucement, on va décoller les bras du sol. Ouf. Ok, vos bras, probablement, vous avez l'impression qu'ils sont bizarres, c'est normal. On va secouer un petit peu, faites ce qui vous semble bien. Faites ce qui vous semble juste pour vous, peut-être faire des petits ronds avec vos mains, peut-être secouer vos bras, peut-être faire des trucs comme ça, secouer vos poignets comme ça ou comme ça. Faites ce que vous avez envie de faire, ce qui vous semble bien. Très bien. Alors, on va amener le pied droit vers l'avant. Alors, attendez. On va d'abord prendre un coussin et on va le poser sous le genou gauche. Et après, on va amener le pied droit vers l'avant. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut avoir le pied droit vers l'avant et on veut avoir la jambe gauche assez écartée vers l'arrière parce qu'on veut étirer ici le psoas gauche, le hip flexor. Hip flexor. What's hip flexor en français? Enfin, le muscle qui vous fait plier la jambe, on va dire, plier entre la hanche et la jambe, ce muscle-là. Donc, on veut étirer celui-là côté gauche et en même temps, on veut ici, on veut faire quoi? On veut étirer ça et après, c'est tout. Bon, alors, moi, je pose les orteils du pied gauche par terre. Et j'essaie d'amener un petit peu le buste sur ma cuisse droite. Je pose mes 2 avant-bras et j'essaie de laisser aller petit à petit. D'abord, je commence encore par contracter ma fesse gauche. Et petit à petit, j'essaie de relâcher un tout petit peu ce muscle de ma fesse gauche. Et peut-être je recontracte ma fesse gauche et peut-être je relâche. Je recontracte, je relâche. J'essaie d'aller un petit peu plus loin dans mon étirement. J'essaie d'aller un petit peu plus loin, de laisser aller mes hanches un petit peu plus vers l'avant, un petit peu plus vers le sol. Vous pouvez mettre les orteils de votre pied gauche à plat si vous voulez. Pour moi, c'est désagréable pour mon genou, mais vous faites comme vous le voulez. Et on respire encore 2 respirations. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? J'aurais dû vous dire, il faut attraper l'autre coussin. Ah, c'était malin ça. Désolée, hein. Essayez de trouver votre coussin, s'il vous plaît. Votre deuxième coussin. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va amener notre deuxième coussin vers l'arrière et on va essayer de tendre cette jambe. Et on va essayer de s'asseoir sur les talons. Sur le talon gauche. Et on va se mettre le coussin sous la fesse droite.
Donc la jambe droite normalement est allongée. Vous pouvez légèrement amener la fesse gauche en dehors non, pas la fesse gauche, le pied gauche en dehors de votre fesse. Si ce n'est pas agréable de s'asseoir sur le talon gauche, sur le pied gauche, vous mettez légèrement le talon gauche à l'extérieur de la fesse, l'écartez doucement. Et là, on va s'auto-grandir et on va rien faire. On va essayer de relâcher cette jambe droite. On va essayer de se relâcher dans l'ensemble. Alors, si c'est terriblement inconfortable, vous sortez le coussin sous le genou et vous pouvez vous asseoir sur les deux coussins. Vous serez un petit peu plus en hauteur, il y aura moins de poids sur cette jambe gauche pliée. Ou vous doublez ce coussin. Si c'est toujours trop, vous doublez le coussin. Vous mettez vos fesses dessus. Ok, encore 2 respirations. Donc ici on étire le quadriceps gauche et le côté derrière là, de la jambe droite, les ischio-jambiers. Ok, on va essayer de sortir avec grâce de cette posture. On va pousser dans nos mains. On va amener le poids du corps vers l'avant. Et on va changer de côté. Je me tourne comme ça, vous me voyez mieux. Alors, on va mettre un coussin sous le genou droit. Gardez votre haut de coussin à portée de main. Et on va amener la jambe gauche vers l'avant. Alors, on l'amène jamais au milieu, parce que sinon on tangue, c'est pas du tout agréable. On amène plutôt à l'extérieur du tapis. Et à nouveau, on va essayer d'écarter un tout petit peu le genou droit vers l'arrière. Et on va essayer d'amener la hanche, les deux hanches vers l'avant. On va peut-être poser nos deux coudes, nos deux avant-bras sur la cuisse gauche. Et on va contracter, commencer par contracter un petit peu cette fesse droite. On garde le buste plutôt droit. Et on va peut-être relâcher et recontracter la fesse droite pour étirer ce psoas droite. On peut aussi, quand c'est trop désagréable, on peut toujours jouer avec plier plus la jambe gauche, plier moins la jambe gauche, plier un petit peu plus la jambe gauche, laisser aller les hanches vers le sol et un petit peu plus et un petit peu moins, amener un petit peu plus les fesses à l'arrière, les hanches à l'arrière, plier un petit peu moins la jambe gauche et à nouveau, amener les hanches vers l'avant, vers le sol, plier plus la jambe gauche, contracte la fesse droite et un tout petit peu moins. On revient un petit peu. Pousse un petit peu dans ce pied gauche pour amener les fesses à l'arrière et à nouveau vers l'avant. Et à partir d'un moment, on va essayer de trouver un moment de calme dans cette posture où on arrête de bouger. On relâche peut-être les fesses ou pas. On essaie de garder les épaules basses. Encore 2-3 respirations. Calmement, on sort doucement de cette posture, on se pousse à l'arrière et on va s'asseoir. On prend le coussin et on va s'asseoir à l'arrière sur ce talon droit, sur ce pied droit, doucement. Et on va essayer de positionner bien ce coussin sous la fesse gauche et on va tendre la jambe gauche.
Alors ici pareil, vous pouvez amener le talon droit vers l'extérieur un tout petit peu de votre cuisse. Si c'est vraiment terriblement inconfortable, vous prenez les deux coussins, vous vous asseyez dessus, ou même vous doublez un coussin et vous vous asseyez dessus. Comme ça, il y a moins de poids sur votre genou droite. Il y a moins de poids sur le quadriceps droite. Alors, ce qu'on ne veut pas, on ne veut pas avoir une douleur terrible dans ce genou droite. Ok? On veut avoir un certain étirement, mais on ne veut pas avoir super mal. Ok? Si vous êtes très mal, si c'est très désagréable, sortez de la posture. Ok, on va juste rester 2-3 respirations. Vous pouvez relâcher la jambe gauche allongée. On va essayer de relâcher les épaules. Dernière respiration. Et on va plier la jambe gauche et on va sortir de cette posture. Ok, alors on va s'asseoir en quoi? En libellule, ça s'appelle. En yin yoga, c'est la libellule. Donc on va écarter les jambes. Pas trop, c'est pas nécessaire. Et on va poser les deux coussins. On peut poser les deux coussins sous les genoux. C'est pas obligatoire. Vous pouvez aussi garder les deux coussins pour faire autre chose. Je vous montre après quoi. C'est à vous de voir. Ok, vous pouvez garder les deux coussins ici, abandonner vos jambes sur les deux coussins, même si c'est inconfortable, vous faites les doubles pliures des coussins, mettez vos genoux dessus. Et là, vous avez le droit, parce que vous n'avez jamais le droit d'avoir le dos rond. Ok, normalement, je dis toujours dos droit. Là, vous avez le droit d'avoir le dos rond. On relâche complètement les jambes. Et on va poser nos mains par terre. Et on va vraiment avoir le dos rond et on va même laisser aller la tête vers le sol. Alors, si vous n'avez pas les coussins sous les genoux, vous pouvez poser vos genoux doublement devant vous, là. Relâchez les jambes toujours. Et peut-être poser ici les coudes dessus, votre main, votre tête dans vos mains. Dos rond toujours, ou vos avant-bras sur les coussins, le front sur les avant-bras, ou si vous avez les coussins ici sous les genoux, ce sera peut-être pareil, les coudes par terre, ou les mains, juste les mains, on laisse pendre la tête. Et on essaie de se laisser aller dans la posture. On essaie vraiment de relâcher complètement les jambes. On peut même faire wiggle, wiggle, wiggle pour voir si les jambes sont vraiment relâchées. Et on veut, au fur et à mesure, essayer d'abandonner le dos au sol, de céder petit à petit, que les muscles du dos cèdent et se relâchent petit à petit à petit. Effectivement, ce sera plus simple avec les coussins devant vous, les avant-bras dessus, le front sur vos avant-bras. C'est toujours plus agréable d'avoir le front ou la tête soutenue. Je vous laisse expérimenter, mais si vous avez trouvé la posture qui vous semble tenable, parce que ce n'est pas une posture facile pour personne, pour moi non plus, essayez de ne plus bouger.
qu'on veut essayer, on veut avoir un étirement soutenu, pas fort, mais soutenu pendant un moment pour pouvoir étirer les fascias, qui sont des tissus souvent raides, souvent adhérents, et qui ont besoin de temps pour s'adapter, pour s'étirer, pour relâcher. Et quand ces tissus relâchent, quand ces tissus bougent, et après quand on sort de la posture, quand ces tissus se remettent petit à petit à leur place, il y a des nouvelles cellules qui se créent. À nouveau, il y a du liquide qui va affluer dans les cellules pour irriguer ces tissus-là. Donc, vous allez augmenter votre élasticité et votre flexibilité à moyen terme. Ça, il faut être patient pour ça. Mais ça vient. Je vous le promets. Essayez d'abandonner petit à petit ce corps au sol. On relâche toujours les mâchoires. Et on laisse venir et on laisse repartir notre respiration gentiment. Dernière 3, respiration. Et doucement, on va pousser dans nos mains pour se redresser gentiment, calmement. On se redresse. Ouf. On enlève les coussins sous les genoux ou devant vous. Et on va se servir de nos mains pour remonter les jambes et pour les rapprocher. Oh. On le sent. On va faire quelques essuie-glaces. On va amener les pieds plus larges que les hanches et on va laisser tomber gentiment les genoux côté gauche. Et on les remonte et côté droit. Sans effort. On remonte encore une fois et côté gauche. Et on remonte et côté droit. Et on remonte. Bien, alors, on va se mettre côté droit du tapis. Je me mets un petit peu côté droit, sinon vous ne voyez plus. Les coussins sont côté gauche. Côté gauche. Et on va plier la jambe gauche devant nous. La cuisse est perpendiculaire et le mollet est à 90 degrés. Ça veut dire que le mollet est parallèle au côté long de votre tapis. Ok, 90 degrés, 90 degrés. Et la jambe droite, on va la plier de la même manière à 90 degrés. Ça veut dire que la cuisse est perpendiculaire au côté long du tapis et le mollet est à 90 degrés, à peu près. Alors si déjà ça c'est terriblement inconfortable, vous pouvez toujours plier, ramener plus les mollets vers vous. Ça va diminuer la pression sur les hanches. Donc on travaille ici en rotation intérieure, extérieure côté gauche, intérieure côté droite de la hanche. Et surtout la rotation intérieure, on a souvent beaucoup de mal avec ça parce qu'on ne le fait jamais. Et pourtant c'est très important pour la mobilité de la hanche qui a besoin d'être mobile pour bien pouvoir marcher, pour bien pouvoir se bouger, courir, n'importe quoi. Très important. Alors, les jambes sont positionnées, on s'en occupe plus, on les lâche et on va se tourner côté gauche. On va poser nos deux mains côté gauche. Donc là, il n'y a pas de jambes.
On va amener nos coussins vers nous, là, et on va poser le buste et la tête sur ces coussins. Buste et tête. On va essayer de trouver une bonne posture, un bon endroit pour nos coussins, pour nous soutenir. On va essayer d'allonger les bras là-bas ou allonger les bras à côté des coussins. Et on va poser la tête et une partie du buste sur ces coussins, très agréable. Probablement vos jambes vont un tout petit peu glisser, c'est normal, c'est pas grave. N'essayez pas de les contracter, de les presser, de les forcer à rester dans cette posture initiale. On reste quand même toujours dans cette rotation extérieure et intérieure de la hanche, et ça c'est le plus important. Et à nouveau, on va abandonner le buste sur ces coussins, sur le sol, au sol. La tête est lourde. Et on va peut-être amener notre respiration dans cette hanche droite. On va essayer de relâcher peut-être les tensions, les résistances qu'on peut y trouver dans ces hanches, dans la hanche droite, dans la hanche gauche. Et on va toujours laisser venir et repartir notre respiration ventrale. Et on va peut-être sentir à chaque inspiration notre bas du dos qui s'étire. Et à chaque expiration, notre dos qui se rétrécit. Et à chaque expire, on va essayer de relâcher tout ce dont on n'a plus besoin. Dernière 2 respirations. Doucement, on va commencer par pousser dans nos mains et on va marcher avec nos mains vers nous pour se redresser calmement. Ok, on va essayer de retrouver nos jambes. On va les déplier. On va déplacer nos coussins côté droite. On va se décaler un petit peu côté gauche du tapis. Et à nouveau, on va plier d'abord jambe droite, cuisse droite perpendiculaire à nous, mollet droite parallèle au côté long du tapis, jambe gauche, cuisse parallèle côté long du tapis, mollet 90 degrés, à peu près. Ok, si c'est pas vraiment pas soutenable. Vous rapprochez les mollets du corps, ok? Mais on va essayer. On essaye quand même si c'est pas terriblement confortable. Ok, on va à nouveau rapprocher, on va essayer d'évaluer la distance des coussins, ok? On va se tourner côté droit cette fois-ci. Pose les mains. Déjà, on va essayer d'habituer le corps à cette torsion. Et gentiment, calmement, on va plier les bras et on va poser le buste et la tête sur les coussins. On va essayer d'allonger ce buste sur les coussins, la tête sur le coussin. Les jambes vont bouger, c'est normal. Elles ne vont pas rester en place, collées au sol. C'est pas très grave.
essayer de relâcher les mâchoires. On va essayer d'abandonner ce buste sur ces coussins. Et on peut souffler. Si on... Ça fait toujours du bien de souffler un petit peu, de relâcher tout ce qu'on a emmagasiné pendant toute cette journée. Tout ce dont on n'a plus besoin. Toutes ces choses qu'on ne veut pas garder. On n'a rien à faire. On peut complètement abandonner le corps au sol. Dernière 3 respirations. Et on va gentiment pousser dans nos mains. Petit à petit, on va même peut-être marcher avec nos mains vers nous pour nous redresser. Et on va revenir vers le milieu. Et on va ramener les jambes. Alors, dernière posture. On va rapprocher les deux plantes des pieds. Et on va éloigner, normalement je dis rapprocher les pieds vers vous. Et là je dis, éloigner les pieds vers là devant. Donc c'est une forme de diamant, c'est le diamond shape, on va dire. Et à nouveau, on peut faire le dos rond. Alors, coussins peuvent être utiles à nouveau pour poser déjà soit vos mains dessus, laisser aller le dos, faire le dos rond. Si ça semble accessible aussi, jamais ici c'est trop, ça tire trop, mettez les coussins sous les genoux et posez juste, commencez juste par poser vos avant-bras, vos mains au sol. Dos arrondi. Et petit à petit, peut-être les avant-bras. Je vous laisse expérimenter ça. Donc, si vous avez les coussins, pas sous les genoux, vous pouvez poser vos avant-bras dessus. Peut-être poser le front sur vos avant-bras. N'allez pas trop vite, trop loin. Essayez vraiment de rentrer petit à petit dans cette posture. Les tissus ont besoin de temps pour s'habituer. Votre corps a besoin de temps pour s'habituer. Votre mental, votre cerveau a besoin de s'habituer à la posture. Ce n'est pas des postures qu'on adopte dans la vie au quotidien et votre mental a peut-être, votre cerveau n'a pas enregistré cette posture comme posture habituelle.
Donc c'est normal que votre mental s'affole un tout petit peu. Votre cerveau vous dit, ben, c'est quoi ce bordel? Pourquoi je dois rester dans un truc inconfortable comme ça? Eh bien parce que c'est bon pour ton corps. Et donc on va laisser le temps au cerveau de trouver de nouveaux chemins, de construire des nouveaux chemins neuronaux, d'adapter la proprioception et de créer une nouvelle habitude, un nouveau schéma corporel. On peut toujours souffler si on veut. Essayez de laisser venir et repartir notre respiration gentiment, calmement. Dernière 3 respirations. Tout doucement, on va pousser dans nos bras ou dans nos mains pour se redresser. On enlève les coussins là où ils étaient et on va tendre nos jambes. On va secouer, 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 secouer. Ouf. Essayez de faire un petit peu avec vos jambes ce qui vous semble adapté. Vous pouvez faire des petits ronds avec vos pieds, tourner les pieds vers l'extérieur, vers l'intérieur. Bougez un petit peu vos hanches peut-être. Allez, l'avant vers l'arrière avec votre dos. Bougez, tournez d'un côté, de l'autre côté. Pliez. Faites ce que vous avez envie de faire. On écoute si rarement son corps. On écoute rarement, nous écoutons rarement, si rarement notre corps, ce dont il a besoin. C'est le moment de le faire. Et faites ça gentiment. On n'est pas dans une compétition de quoi que ce soit. On n'est pas dans une performance non plus. On est dans la bienveillance et dans le non-jugement. On va reprendre notre posture initiale, coussin sous nos fesses. Posez peut-être les 2 jambes, les 2 mollets l'un devant l'autre, les 2 genoux par terre. Et on va juste fermer les yeux et on va essayer de revenir à notre respiration et dans notre corps. Et on va peut-être constater un changement dans notre corps, dans l'énergie dans notre corps. On va peut-être sentir des picotements à quelques endroits. On va peut-être sentir une certaine légèreté. Ou au contraire, on va peut-être ressentir une certaine apaisanteur, un certain relâchement. Tout est possible, tout est bien. Et on va poser nos 2 mains sur notre chakra du cœur au milieu de notre poitrine.
Et on va se concentrer un moment sur cette chaleur qui émane de notre chakra du cœur et qu'on ressent dans nos paumes des mains. Cette énergie, ce rayonnement. Et on va se connecter à cet amour universel de notre chakra du cœur. Et on va peut-être le remercier à l'intérieur de nous-mêmes pour sa générosité, sa bienveillance, son amour. Quand vous vous sentez prêt, on va relâcher les mains sur les genoux. Et on va gentiment ouvrir les yeux. Merci, 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 merci. Namasté à vous tous. Merci d'avoir été ici avec moi dans cet petit espace protégé. En tout cas, je souhaite à tout le monde une très belle soirée et détendue, paisible et joyeuse.